Bienvenue sur RTI1, Madame, Monsieur, bonjour. Un conseil des ministres aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les travaux et échanges se font en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Les détails dans nos prochaines éditions. Toujours en Côte d'Ivoire, cette session de formation à l'endroit des administrateurs d'entreprises de la zone UEMOA, une initiative de l'Institut national des administrateurs. Objectif, renforcer les capacités de ces managers dans les domaines de la gestion et de la gouvernance des entreprises. Les précisions tout de suite avec Jean-Marc Djadji. Une vingtaine d'administrateurs de sociétés privées et publiques de la zone UEMOA en formation. Ces leaders sont instruits sur l'utilisation des ressources en responsabilité, le respect des intérêts des actionnaires et l'évaluation des objectifs. Des bonnes pratiques de gouvernance au sein des entreprises. C'est un métier qui mérite d'être professionnalisé. Donc je suis là venu renforcer mes capacités. Il est de plus en plus important maintenant que l'administrateur de société aille à l'école pour se former, pour donc jouer son rôle pleinement. Initiée par l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, INATSI, cette initiative rentre dans le cadre de la professionnalisation du métier d'administrateur. Il faut qu'on leur apprenne à jouer leur rôle, il faut qu'on leur apprenne à connaître l'entreprise dans laquelle ils ont été désignés pour être membres du conseil d'administration. Et donc tout ça, il faut qu'ils sachent par exemple qu'ils sont là pour contrôler, pour surveiller la gestion de la société. Les auditeurs recevront leur certificat d'administrateur de société de la zone UEMOA après 6 mois de formation. Des autorités sud-coréennes, dont le ministre sud-coréen en charge de la coordination des politiques gouvernementales, ont séjourné récemment en Côte d'Ivoire. Ces responsables sud-coréens ont visité le centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréens Alassane Ouattara. Cet édifice situé dans la commune d'Adjamé est le fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Corée du Sud. Le droit ivoirien des successions, c'est l'œuvre écrite par le professeur Jacqueline Loès-Hoble. La 3e édition de cet ouvrage a été présentée au grand public il y a quelques jours dans la commune du Plateau. 400 pages pour expliquer les évolutions législatives du droit successoral en Côte d'Ivoire. En image, l'actualité hors de chez nous, au Sénégal, l'ouverture hier à Dakar, la capitale, du procès de l'opposant Ousmane Sonko. Ce dernier, qui était absent, est poursuivi pour viol. À noter que le procureur a requis 10 ans de réclusion. Le délibéré est attendu le 1er juin prochain. En France, le Sénat a voté hier à l'unanimité un projet de loi visant à restituer les biens culturels spoliés aux populations juives par les soldats nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. Dernière information, le mont Merapi est entré en éruption hier dans la région centre de l'Indonésie. De la lave en fusion et des cendres ont été observées à 2 km à la ronde. Il s'agit de l'un des volcans les plus actifs au monde. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal de RTI1.